Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Oui, c'est Marie-Madeleine à l'appareil. Je suis Laurent Camara, administrateur de Africa. Oui. J'appelle juste pour savoir s'il y a possibilité que je fasse des interviews. Oui, monsieur, je voudrais savoir c'est dans quel cadre vous voulez votre interview. Ah ben oui, avec enchantement, bien sûr. Donc, c'est un énorme plaisir. Oui, c'est très possible, puisque déjà le week-end, je suis free. Donc, je crois que ça tombe bien. Et je peux manager avec mon programme. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Oui, le groupe a été créé depuis l'année dernière, en 2014, justement pendant la Coupe du Monde au Brésil. Donc, l'idée m'est venue juste par rapport au fait aux nombreux acharnements qui étaient déversés sur Samuel Eto'o. Bon, au départ, moi j'ai cru que c'était des trucs comme toujours, on parle des stars et tout. Bon, vu l'ampleur de la situation, j'ai pas pu digérer, j'ai pas aimé en fait, en tant qu'un être humain, j'ai pas aimé, vu ma culture, mon éducation et tout, j'ai pas supporté de voir ce degré d'acharnement sur Samuel Eto'o. D'où est venue l'idée, puisque ça se passait généralement sur les réseaux sociaux, et comme j'y étais, j'ai trouvé que c'était un moyen pour moi aussi, étant sur place dans certains groupes qui avaient pour coutume de le vilipender. Moi, je ne supportais pas, et comme étant membre, je me suis dit, bon voilà, pourquoi ne pas créer un autre groupe qui ira à l'encontre de ces idées par rapport au fait qu'on est en train de le vilipender. Pourquoi ne pas créer un groupe pour pouvoir le soutenir? Donc c'est de là où est partie l'idée de rassembler ceux qui partageaient les mêmes avis que moi. C'est là où est partie ma motivation. Depuis jusqu'aujourd'hui, le groupe a pris des allures que moi je ne maîtrise plus. Parce qu'on dit souvent, vous commencez quelque chose, vous prenez un chemin, vous ne savez jamais où est-ce que le chemin vous mènera. Aujourd'hui, c'est un énorme plaisir pour moi. Je suis contente d'avoir pris cette initiative et je trouve que l'idée était bonne parce que déjà, ça a conscientisé certaines personnes. Ils ont compris que quelque chose d'aussi... Bonsoir mesdames, messieurs, dans le cadre de l'émission Out of Africa déportée sur la télévision Luabona TV, j'ai l'honneur de recevoir un invité spécial, une invitée si on peut le dire ainsi, Marie-Madeleine, qui est initiatrice d'un forum sur les réseaux sociaux et elle va éventuellement se présenter à tous ses téléspectateurs. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît madame? Je m'appelle Marie-Madeleine Ngefo. Je suis originaire du Cameroun, plus précisément de l'Ouest Cameroun, dans le Bamboutos. Je suis l'initiatrice du groupe Ensemble Soutenons Samuel Eto'o, appelé communément Team 9. Quelle a été votre motivation? La motivation est partie depuis 2014, pendant la Coupe du Monde au Brésil. Vu tout l'acharnement qui était sur Samuel Eto'o, moi j'ai pas supporté qu'il subisse cet acharnement injustement. Et comme ça se passait précisément sur les réseaux sociaux, où j'étais aussi inscrite, et dans certains groupes,
qui avait carrément élu domicile, si je peux dire, si je peux utiliser cette expression, et qui avait pour but de faire des posts qui envenimaient de plus en plus la situation. Donc c'est d'où est partie l'idée de créer un autre groupe qui pouvait le soutenir au lieu de le vilipender. Quels sont vos objectifs alors en créant ce groupe? Nos objectifs sont, nous devons le soutenir, nous avons commencé à le soutenir, nous devons continuer à le soutenir parce qu'il est toujours un footballeur, même après sa profession. Il est une légende, une icône, donc ça doit continuer le soutien. C'est parti de quelque part, l'idée est partie de quelque part, nous devons continuer dans la même lancée. Alors soutenir Samuel Eto'o n'est-il pas un risque que vous prenez sur vous-même de pouvoir soutenir un monument du monde du football à l'échelle internationale? Quand vous parlez de risque, c'est trop dit. Pourquoi? Parce qu'un risque, dans ce sens où vous essayez de rassembler des gens, vous essayez de dire non, stop à la haine, stop au dénigrement, stop aux actions qui consistent à pouvoir descendre, à détruire un monument ou bien à détruire une statuette ou un statue ou une légende. C'est pas un risque pour moi. Moi je crois que c'est quelque chose, c'est une initiative qui était bien lancée, l'idée était très bien et déjà d'ailleurs que j'ai eu le support de beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas forcément et qui m'ont dit non, l'idée était géniale. Donc vous ne pouvez pas vivre dans une société où on a coutume de descendre les gens, de parler mal des gens, de critiquer et il n'y a personne qui puisse prendre l'initiative de dire non stop, moi je ne soutiens pas, voilà pourquoi moi je crée ceci pour pouvoir apporter la bonne humeur, pour pouvoir faire disparaître la haine. On ne peut pas disparaître la haine complètement, mais on peut essayer d'apporter un changement dans les mentalités. Après un an d'existence, vous avez un bilan à mi-parcours. Parlons de bilan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Le bilan est très positif. Pourquoi? Parce que l'idée au départ était, comme vous voyez, soutenir une légende, soutenir ce grand footballeur que je n'avais jamais vu, à part au stade, et que je n'avais jamais rencontré. Je vais dire aujourd'hui que le bilan est très positif. Pourquoi? Parce que je suis partie de 1 pour me retrouver à 12 000 et le nombre va grandissant de jour en jour et ce n'est qu'un plaisir. Pourquoi? Parce que ça me rassure. Je comprends que l'action est bonne en quelque sorte. D'accord. Et quelles sont les actions que vous avez déjà menées sur le terrain avec les membres de votre forum, les membres, on va dire, avec les internautes? La première action était en décembre dernier. En 2 décembre, c'est la fête de Noël, comme généralement c'est la fête des enfants. Nous avons eu l'idée de pouvoir apporter un sourire aux orphelins de la ville de Douala, précisément à Nebel. Et nous l'avons fait et puis ça a apporté la joie. Ça c'était la première action qui a été faite et c'était un succès total. Soutenir une personne emblématique comme Samuel Eto'o fils, il va sans dire que on tente de le rencontrer. Est-ce que vous avez déjà rencontré Samuel Eto'o, déjà après l'existence de votre page Facebook, après l'existence de votre groupe, de votre forum? Oui, bien évidemment, vous ne pouvez pas initier un truc, vous ne pouvez pas initier un tel geste, un tel groupe, et vous n'êtes pas capable de pouvoir rencontrer la personne que vous soutenez. Moi, je pense qu'il faut parfois, il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire quoi? Poser des actes concrets, au point où aussi parmi vos membres, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous demander Madame, excusez-moi, est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer la personne que vous soutenez? Comment est cette personne? Que vous soyez capable de pouvoir dire ah ben tiens, j'ai eu déjà à le rencontrer, pas une fois, pas 2 fois, et en telle occasion, voici la personne que nous soutenons, et cette personne, et pour pouvoir être capable de décrire exactement quelle est la personne que vous soutenez. Je crois que vous devez avoir ces éléments en place. Il va sans dire que vous avez vu en chair et en os Oui, M. Samuel Eto'o fils. Lui, je l'ai rencontré à Everton, lorsqu'il jouait à Everton. J'y suis allée pas une fois, pas 2 fois. Je l'ai rencontré une première fois lorsqu'il jouait contre Swansea.
Et la seule chose qui a amené Samuel à se rendre compte de ma présence, c'était le drapeau du Cameroun que j'avais levé lorsque on appelait, puisque de coutume, quand on appelle les joueurs, quand ils sont au stade, donc moi j'ai choisi ce moment de lever le drapeau, et c'est là où Samuel a reconnu ma présence. Il s'est rendu compte que j'étais là. Et il m'a levé la main, et il fallait que je lève la main en retour pour lui faire comprendre que c'est un signe de paix que je suis là. Et ça a été, c'était vraiment, c'était génial. Et après le match, j'étais là, puisqu'il fallait absolument que je le rencontre, que je lui dise bonjour, et que j'essaye d'avoir des photos avec lui pour que le groupe soit actualisé et que les gens comprennent que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Ce que nous faisons, c'est quelque chose de sérieux. Et il y a eu cet échange, c'est très bien passé, nous avons pris des photos. Et j'ai eu à échanger 2 ou 3 mois avec Samuel, qui était très content de ma venue, de ma présence. Et il n'a pas cessé, il m'a remercié vraiment, et ça faisait plaisir. D'accord. Et vous vous êtes pas arrêté à Everton? Vous êtes encore allé? Je suis allée en Italie dernièrement, avant la fin de la saison. Je suis allée en Italie. Je suis allée le rencontrer parce qu'il fallait que je voie un match sur place en Italie, puisque c'était un autre club en dehors d'Everton. Et moi, j'ai trouvé nécessaire, comme je fais que le dire, que j'ai un groupe de soutien pour Samuel Eto'o. C'est tout à fait normal pour moi d'aller le soutenir en réel. Donc, aller sur le terrain, lui apporter notre soutien, bien sûr. Franchement, c'est un monsieur, moi, je dirais pas que... Je ne dirais pas, je ne pourrais pas dire que c'est quelqu'un, je me suis trompée dans ce que je fais, non, je ne me suis pas trompée. Le mot soutien a vraiment son nom. Alors parlez-nous un peu de comment a été l'accueil en Italie, comment a été l'entrée au stade de Sampdoria. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Non, l'accueil était franchement, je ne me suis pas, j'ai pas regretté mon déplacement, le fait que je me sois déplacée, non. Déjà, il y a Fabrice Olinga qui était aussi d'un apport très très grandiose, très sympathique, il ne m'avait jamais vu, c'était aussi la première occasion pour moi de le rencontrer. C'était vraiment, franchement, j'étais pas déçue. L'accueil était très très bien, très très chaleureux. Et après ma rencontre avec Samuel, j'ai eu le plaisir, il m'a honoré, et en me donnant le lift, comme on dit souvent en anglais, à mon hôtel. Donc il allait me déposer avec Fabrice là où j'étais. Donc ça m'a vraiment honoré de voir qu'un si grand monsieur, un homme comme Samuel Eto'o, puisse m'accorder ce privilège. Vous pouvez nous dire un moment avec Samuel Eto'o, 1 heure de temps avec Samuel Eto'o, ça ressemble à quoi? 1 heure de temps avec Samuel Eto'o, c'est la gaieté, c'est la joie. Vous vous retrouvez dans une ambiance vraiment conviviale, comme si vous étiez au pays. Franchement, c'est un monsieur que vous voulez toujours écouter, vous voulez l'écouter sans cesse, vous voulez l'écouter. Tellement il est amusant, tellement vous ne voulez pas que ce qu'il vous raconte comme histoire, qu'il l'arrête, non. Donc, pour moi, c'était 1 à 2 heures de conversation que j'ai pas voulu que ça s'arrête. Mais il le fallait parce que il a fallu que Samuel rejoigne sa famille le lendemain après. On va mettre le pied dans le plat. Samuel Eto'o, tout le monde sait sur les réseaux sociaux, il y a eu des informations que nous avons tous lues. Est-ce qu'il en a parlé? Je sais qu'avant l'interview, vous n'avez pas voulu trop parler de ça, mais est-ce que ça l'a quand même écorché? Bien sûr, Samuel est un être humain. Il a un cœur comme tout le monde. C'est qu'il ne faut pas se leurrer. Samuel est un footballeur, nous le reconnaissons, un grand footballeur. Mais après cette profession, c'est un père de famille, c'est un mari, c'est un époux, c'est un frère, c'est un enfant. Donc c'est un être humain à part entière, il a un cœur comme tout le monde. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que Samuel n'a pas été écorché. Si, mais il avait avec du temps, avec le soutien de ceux qui l'aiment, vous pouvez le constater aujourd'hui que Samuel c'est un brave monsieur parce qu'il a su surmonter toutes ces difficultés sportives et de la vie aussi. Vous le remarquez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous voyez sa forme, vous voyez comment il est bien et il continue d'être bien d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une anecdote de Samuel Eto'o
que les internautes peuvent savoir quelque chose qui fait marrer, quelque chose que Samuel Eto'o aime ou qu'il n'aime pas, que vous avez pu découvrir en une heure? Ce que j'ai retenu de Samuel pendant sa conversation, pendant que nous étions assis autour d'une table, autour d'un pot, nous étions 3 avec Samuel et ça fait 4. Donc ce que j'ai retenu, et ce qui m'a donné vraiment, j'ai pas cessé de rire et de rire et de rire sans cesse, c'est que je sais aujourd'hui que si vous invitez Samuel Eto'o chez vous, ou si vous avez quelque chose à offrir à Samuel Eto'o comme bouffe ou quoi, évitez la viande de bourse. La viande de brousse, d'accord. Vous avez su aujourd'hui ce que Samuel Eto'o n'aime pas. Et Marie, on va dire quand même que vous avez des actions à mener dans les jours qui viennent pour les 1 an de ce club-là, de ce club de soutien, de ce forum. Et est-ce qu'on peut en savoir plus? Nous n'avons pas élaboré un plan dès le départ. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez un truc spontanément, vous ne pouvez pas avoir un plan d'action concret à l'instant. C'est au fil des jours, au fil des événements qui se posent, tout ce qui advient, que les idées aussi se créent. Donc c'est comme ça que nous essayons de fonctionner. Et je crois que c'est en fonction de notre légende que nous parcourons aussi au fil du temps, au fur et à mesure, nous essayons de combiner avec ce que nous voulons faire. Donc si Samuel Eto'o aujourd'hui, par exemple, je prends un cas, si aujourd'hui il joue à Everton et il décide de changer de club, vous voyez que nous allons aussi changer la démarche, donc nous allons le suivre là où il s'en va. Suivre comment, c'est-à-dire que continuer avec notre travail là où il se trouve à présent et essayer d'apporter des éléments nouveaux dans ce que nous faisons. Donc c'est un groupe, il vit tous les jours, il s'actualise tous les jours en fonction des mouvements, des déplacements de notre légende, de notre champion. Donc nous essayons de faire en fonction de lui en réalité. Vous avez la possibilité de vous adresser à ces milliers de personnes qui vous soutiennent dans votre démarche. Que leur diriez-vous? Je leur dis tout simplement qu'ils ne se sont pas trompés. S'ils se sont retrouvés dans ce groupe, ce n'était pas le fait du hasard. C'est parce qu'ils savent eux-mêmes instinctivement que Samuel Eto'o c'était un monsieur bien. Et je ne le dis pas pour jeter des fleurs. Non, je n'ai pas besoin de négociation. Je n'ai pas besoin de convaincre les gens de pouvoir suivre Samuel Eto'o. Non. Quand vous êtes bien, vous êtes bien. Et quand vous êtes bien, ça s'appréhende naturellement. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de force, il n'y a pas de négociation. Donc, les gens viennent seuls, je n'ai pas besoin d'inviter les gens, ils viennent seuls demander à adhérer et ils comprennent parce qu'ils ont compris et ils ont toujours compris que Samuel Eto'o c'était quelqu'un qu'il fallait soutenir et qu'il fallait suivre dans tout ce qu'on fait. Et à votre champion, à notre champion, à nous tous, puisque nous sommes africains, nous soutenons Samuel Eto'o également. Est-ce que vous avez un mot à lui dire en face, parce que je sais qu'il vous suit sur les réseaux sociaux? Adressez-vous à Samuel Eto'o comme si vous étiez en face de lui encore une fois. Tout ce que je dirais, c'est que champion, tu es brave, tu as été toujours brave, tu continues d'être brave. Il ne faut pas que quelque chose te stoppe. Non. Il faut toujours croire à ton Dieu. Comme tu me l'as dit dernièrement lorsque nous sommes rencontrés en Italie, que l'Éternel est ton berger. Et il restera ton berger, Samuel. Donc nous sommes avec toi, nous te soutenons. Et sans faille, nous allons continuer à te soutenir. Parce que nous croyons en toi. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous sommes au terme de notre entretien du jour. Je voudrais remercier notre invité d'être passé nous voir dans le studio de Luambo.net TV. Et également, je voudrais remercier toute l'équipe de production qui n'a ménagé aucun effort pour produire cette émission. Et j'espère que tous les internautes pourront savoir davantage ce qui se passe sur le forum Marie-Madeleine. Ensemble, nous soutenons Samuel Eto'o et la team de France. Merci et à très très bientôt. Merci. Ils ont compris réellement que c'était des histoires montées de toutes pièces
Et lorsque vous avez en face de vous des gens qui comprennent, ils finiront toujours par rejeter ce qui est faux. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est la raison pour laquelle le groupe va grandissant au fur et à mesure. Justement. Mais écoute, je vais te laisser là parce que je suis en direct de l'émission. J'ai voulu juste que tu apportes quelque chose aussi à ce que j'ai déjà dit, j'ai déjà apporté. Donc, on se reprend tout à l'heure alors. Bye bye. Je veux remercier vraiment l'administration Thierry Samuel Mokonko, mon nom sûr, Raïssa Mandé, le président IFATA, Christian, qui se fera et Émile Nola aussi, et toute la team 9. Moi, je reconnais parmi tous ces membres. Aujourd'hui, nous sommes 12 000. Et plus, je reconnais parmi ces membres des personnes de dont je suis habitué à voir Jamais abattu, je laisse parler les hontis comme ma victoire blesse. On fait les choses pour que l'Afrique progresse, déjà le bon pays. On est béni, God bless. Ces mauvais mots font qu'on possède la lumière sur nous. Pour eux, le stress. Pour construire, non détruire, on se presse, pas de haine. Je rappe pour la paix. Je crois que aimer n'a jamais fait du mal. Et on peut continuer à aimer, on doit continuer à aimer autant qu'on peut. C'est ça. Ma rencontre avec Samuel, franchement, m'a apporté quelque chose de positif, un plus. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il ne faut pas juger des personnes sans pouvoir. Il ne faut pas juger des gens à tort et à travers. Il ne faut pas se faire décider à cause des risques des personnes qui ne connaissent pas. Donc, moi, étant leader de ce groupe, m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai eu à rencontrer Samuel. Au départ, oui, je voyais en moi un footballeur, je voyais en moi un homme. Par rapport au geste qu'il faisait, quand vous avez su Google, quand vous tapez le site où on parle de Samuel Eto'o, vous comprenez exactement qui est Samuel Eto'o. Mais il ne suffit pas de s'arrêter là. Lorsque vous avez l'occasion de le rencontrer, vous comprenez en plus qu'en dehors de ça, Samuel Eto'o est un être humain à part entière comme tout le monde. Donc pour moi, ma rencontre avec Samuel ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment donné un autre, ça a augmenté en moi d'autres motivations. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je n'ai pas créé ce groupe à tort. J'ai rencontré Samuel et j'ai compris que Samuel était un homme vraiment, il est simple, il est accueillant, il est humain. Pour moi, dès le départ, j'ai eu certaines frustrations, c'est-à-dire quoi? Qu'il ne devait pas me donner cette considération. La considération dans quel sens? De comprendre, peut-être essayer de me poser la question de savoir qui je suis, d'où je viens, de quelle famille j'appartiens. Vous voyez, ce sont des éléments qui psychologiquement déstabilisent quelqu'un lorsque vous le rencontrez. Dans la vie, quand on dit des personnes qui ont un certain rang social, je dirais, on se met du coup en idée qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre des gens qui sont dans d'autres rangs sociaux moins que les leurs. Donc pour moi, Samuel Eto'o m'a fait comprendre qu'il est un être humain, il considère tout le monde comme un être humain, il donne la valeur de l'importance du respect à tout le monde. Le fait qu'il m'ait accueilli, qu'il ait discuté avec moi,
sans jamais savoir si je suis la fille de tel, si mon père est tel ou tel. Ça m'a vraiment marqué, franchement. Ça m'a marqué énormément. Et j'ai compris que c'est un monsieur très simple. Il est très simple et il prend la vie telle qu'il la voit. Et il a aussi une grande foi. Il croit en Dieu. Et je crois que c'est ça qui fait sa force. C'est ça qui fait vraiment sa force parce qu'il place Dieu au premier plan de tout ce qu'il fait. Il me l'a rappelé lorsqu'on partait que l'Éternel est son berger. Donc j'ai compris que Samuel c'est quelqu'un qui a une certaine foi, qu'il a une grande foi. Et c'est ça qui le sauve. Luambona TV, la télévision au service de la communauté. Oh mon Dieu, mon roi, mon sauveur, papa, ne m'abandonne pas. Une fois de plus me voici devant toi. J'ai péché, je sais, je ne suis plus digne de tes grâces. Papa, pardonne-moi. Que vais-je devenir si t'es plus là? Je sais, papa, je pense à toi seulement quand tout va mal. Tu es le seul allié, fidèle, mon seul bouclier. Papa, j'ai besoin de toi. Mes ennemis sont plus nombreux. Et à papa, oh, ne m'abandonne pas. Luambona TV, la télévision au service de la communauté. En tout cas, si vous avez un projet de société, vous avez des faits divers, vous avez des organisations, n'hésitez pas à nous contacter à la direction commerciale de Luambona TV, dont vous verrez le nom et le numéro défilé en bas de votre écran. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas. Luambona TV, le service de la... Très souvent j'ai douté, menti. Me voici à genoux, demandons pardon. Papa, sauve-moi des hommes qui hantent ma vie. Y'a konango, y'a bonne bombe, ballon de l'ouest. Ça y'a pas à tanungi, y'a pas mon galé na imaya. Matil mamelo wo yesu, la bombe me baille avec atangala za la mwe. Esmalea, on m'a bombe sous bon, elle bébé va après sa job. Solo la